Salut tout le monde, c'est Atech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être plutôt une série de vidéos donc, sur le JavaFX. Donc comment créer des applications avec interface graphique de A à Z. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Donc JavaFX c'est une librairie qui permet de créer des interfaces graphiques en Java. Donc un peu comme Swing ou GTK ou encore Qt. Même si GTK et Qt sont pas très utilisés en Java. Il est présent de base dans JDK à partir de JDK 8. Donc si vous avez une version avant, vous conseille de passer sous JDK 8 parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles options qui sont assez sympathiques, comme les expressions lambda ou des choses comme ça. Euh, Autrement, après, je crois que vous pouvez toujours l'ajouter manuellement à JDK 7, mais bon, on va faire directement la mise à jour. Donc les prérequis, donc avant de vouloir créer des applications, il faut quand même avoir un bon niveau en Java parce que faut savoir bien par exemple maîtriser le langage, donc par exemple bien maîtriser la notion d'orienter objet. Euh, ouais, ouais, je pense que ouais, faut bien maîtriser le langage en général en fait. Après, il faut aussi du coup posséder une version supérieure à JDK 8 et vous devez également télécharger JavaFX Builder, donc c'est ce qui permettra de créer des interfaces graphiques si vous voulez plus facilement. À part si vous voulez, enfin oui, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, vous pouvez toujours le faire à la main. Bon, enfin ouais, c'est un peu une perte de temps. Donc JavaFX utilise les fichiers fxml, ou en gros c'est du XML, et du CSS. Donc le XML ça permet par exemple de mettre en place les layouts. Donc par exemple un layout c'est quoi? C'est par exemple un bouton, une text field, etc. Et le CSS en fait si vous voulez c'est des feuilles de style. Donc vous pouvez par exemple modifier la couleur du bouton avec le CSS ou des choses comme ça. Après on peut toujours faire des applications JavaFX sans document fxml. Donc juste avec des objets, par exemple, on fait button égale new button. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, ça va être chiant à faire et ça va être pas propre. Votre code va vraiment pas être propre et ça va être, ça va, en plus, ça risque d'être moins performant. Enfin, oui, voilà. Donc il faut mieux s'habituer dès le début à faire avec du FXML. Voilà. Et donc c'est tout pour la petite présentation. Donc, pourquoi il y a ça doit. Ok, bah, par contre, ça je vais le fermer du coup. Oui. Je sais pas, j'ai ouvert combien. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait directement un petit package tutoriel 1. Donc on va faire tout de suite une nouvelle classe qu'on va appeler main. Et quelque chose que je vous conseille avec JavaFX, c'est de faire un dossier ressources. Enfin, ce qui vous permettra d'éviter d'avoir un dossier externe ressources et éviter de mettre des longs chemins d'accès. Donc on va faire tout de suite notre fichier. Et en plus c'est plus clair pour les gens qui veulent lire votre source code. Donc vous faites un fichier ressources. Après, je sais qu'il apparaît sous Eclipse, donc, mais moi je sais pas. Enfin, avant j'utilisais Eclipse, mais ça fait quand même assez longtemps. Donc sous IntelliJ, vous êtes sur Project Structure et dans Module, vous sélectionnez votre dossier là et vous le mettez en tant que ressource. En gros, cela vous permettra de faire toutes les, par exemple, les fichiers fxml. Vous n'avez pas besoin de mettre slash ressources, vous mettez juste le nom du fichier et c'est tout. Donc voilà, donc déjà dans le premier temps, on va mettre notre classe main. Et voilà, donc là, déjà notre classe main donc, est faite. Donc, pour créer une application JavaFX, il faudra que votre classe hérite de la classe application et vous aurez une méthode à implémenter. Donc, application, donc c'est de JavaFX application. Donc là, comme vous voyez, c'est le numéro parce qu'on a une méthode à implémenter. Donc, fait alt insert, override méthode. Après, il y a d'autres méthodes, mais nous, pour l'instant, on va juste déjà partir sur celle-là. Vraiment, celle-là, c'est avant que votre application se lance. Et ça, c'est au moment qu'on ferme l'application. Donc nous, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'en a pas du tout besoin. Donc après, vous pouvez bien sûr renommer l'argument, juste appeler stage, c'est être moins long. Donc si vous voulez, il faut savoir que l'application JavaFX est lancée dans une autre third que votre third principale.
Donc par exemple, si vous faites un programme après à côté, il faudra, enfin ça on verra ça plus tard parce que c'est un peu plus poussé, il faudra accéder aux éléments par exemple par exemple si vous accédez au layout alors vous n'êtes pas dans la sur JavaFX, c'est possible, c'est facile, mais voilà, donc c'est pour vous dire que c'est ancien dans une autre third, donc après tout, voilà quoi, c'est juste pour préciser ça. C'est pour ça que dans la méthode main, on devra appeler une méthode qui lance en gros la third. Et ça c'est la méthode start, donc c'est ce qui va dire, donc c'est où qu'on va initialiser par exemple notre fenêtre, etc., etc. Du coup, dans notre ressource, on va faire tout de suite notre fichier fxml. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler mainview.fxml. Après, ça change le nom, on s'en fiche un petit peu. Et voilà, donc là, vous avez un fichier comme ça. Une fois ça, vous ouvrez JavaFX Builder. Donc là, je l'ouvre, normalement. Ah, oui. Et là, après, vous ouvrez votre projet. Donc, tac, c'est ça. Voilà. Et après, vous avez votre fichier, là, vous avez votre fichier fxml qui est chargé. Donc après, comme vous voyez que là, il y a plusieurs cases, donc vous n'aurez pas custom, hein, mais voilà. Donc les containers, si vous voulez, c'est ce qui va permettre de... Ça va être comme une boîte où vous allez mettre tous vos boutons, par exemple. Mais un container, peut contenir un autre container. Donc en gros, on peut mettre des boîtes dans des boîtes, puis ainsi de suite. Donc il y en a de plusieurs types. Donc il y en a qui sont où vous allez beaucoup les utiliser, puis d'autres beaucoup moins. Par exemple, ce genre de choses, on utilise très rarement. Par contre, par exemple, les VBox ou les Hbox, c'est très 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 souvent utilisé. Donc nous, on va partir sur la plus simple. Donc on va partir sur un pane. Donc c'est comme une page blanche si vous voulez. Donc c'est une page blanche, voilà. Après, on verra aussi un peu les limites de chaque container, parce que chaque container a quand même un but précis. Alors même c'est obligé, chaque container a un but précis. Et donc c'est pour ça que par la suite, on verra qu'utiliser une pane, c'est pas très 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 bien au final. Donc après là ici vous avez tous vos contrôles, donc tout ce qui va permettre d'interagir avec l'utilisateur si vous voulez. Donc là, on a le button, checkbox, bon il y en a pas mal, hein. Donc nous pour l'instant on va juste mettre un bouton. Tac, donc vous le mettez où vous voulez. Après vous pouvez modifier sa taille comme ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça avec JavaFX Builder qu'après soit de taper le code XML à la main ou soit de le faire en mode un peu sale. Donc là, après, ici, vous avez sur la partie droite, vous avez toutes les options par rapport au layout, par rapport aux containers ou aux controls que vous utilisez. Donc là, vous avez tout. Donc il faut savoir que niveau property, c'est ce qui est propre à chaque objet. Donc c'est au niveau par exemple, du texte, de la couleur, etc. Et au niveau layout, ici c'est au niveau de son emplacement par rapport dans la fenêtre, etc. Et ici, c'est pour tout ce qui est son idée. Donc après, quand vous voulez y accéder par votre programme. Et tout ce qui est en action, c'est quand vous cliquez sur le bouton. En drag detected, c'est quand quelqu'un drag passe avec sa souris en cliquant. En qui est possible, voilà, une clé, une clé. Une touche du clavier qui est pressée, quand la souris clique dessus, quand la souris passe juste dessus mais sans cliquer. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de méthodes. Donc voilà. Donc là vous mettez votre bouton. Donc nous on va l'appeler Poesme. Oups. Poesme. Voilà. Donc là on a notre bouton Poesme. Et après par exemple donc là on va faire vraiment quelque chose de simple, hein. Quand le bouton va être pressé, ça va écrire hello world dans une fenêtre. Et puis voilà, enfin dans une fenêtre, dans une text field. Donc après on va prendre notre petit text field. Hop, on va la mettre ici. Et donc là comme vous voyez, les options sont pas les mêmes, donc c'est normal. Donc le prompt text si vous voulez c'est un petit texte d'information. Par exemple si je mets pseudo par exemple. Donc vous voyez c'est un petit texte un peu flouté qui a un petit texte d'information, donc là on n'en a pas besoin. Donc après là c'est tout au niveau taille du texte, etc. Et là editable c'est comme quelque chose qui est assez important, vous allez souvent l'utiliser. C'est
c'est pour le fait si la personne peut entrer du texte ou pas dedans. Donc nous on veut pas qu'il entre du texte du coup. Et voilà, pour l'instant on va juste s'occuper de ça. Donc après on sauvegarde. Et là, comme on va voir, ici il y a du... Ça a généré un code XML, donc cette importation sert à rien. Vous pouvez l'enlever, mais voilà. Donc maintenant il faut savoir que JavaFX ça fonctionne que chaque fichier XML a une classe contrôleur qui va permettre de contrôler les actions des layouts. Donc il ne faut pas que ce soit votre classe main par contre. Donc en général cette classe est appelée controller tout simplement. Donc nous on va appeler controller. Et après il faut que vous indiquiez par contre dans votre fichier sur votre fichier FXML, oui, FXML où se situe votre contrôleur. Donc là vous devez mettre le chemin d'accès au niveau du fichier source, donc le package en fait pour y accéder, et vous mettez des points entre chaque dossier. Donc nous c'est tutorial1.controller. Et normalement quand vous êtes sur une TG, je sais pas si c'est pas sur Eclipse, mais si vous n'êtes pas trompé, ça devient plus foncé. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref. Et autrement vous allez directement dans le fichier main.view fxml et il vous met une erreur si le chemin d'accès est pas bon de toute façon. Donc voilà, donc là on a notre classe contrôleur. Donc maintenant on va faire la méthode pour quand la personne clique sur le bouton. Donc c'est très simple. Quand vous voulez faire une méthode qui aura un rapport avec l'interface graphique, donc en gros comme un listener, vous devez mettre comme tag @fxml. C'est obligé. Donc moi je vais la mettre en private, donc private void. On va l'appeler un click. Voilà. Donc je sais pas, le nom n'est pas très bien choisi, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà. Donc sauf que là, comme vous voyez, on sait pas encore comment accéder aux différents. Pas encore à notre bouton et à notre text field. Donc c'est très simple. On va tous les deux leur donner une idée. Donc nous on va appeler text field. Et le bouton on n'en aura pas besoin, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Et après vous pouvez faire view ici et show sample build skeleton for voilà. Et là ça vous met quand vous avez beaucoup d'idées d'ID, ça vous permet de tout copier et de directement coller ça dans votre classe et ça vous permet quand même de gagner du temps. Après vous faites les importations, non c'est pas ça. C'est bien JavaFX and Control et pas Java WT. Hop, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire c'est que quand la personne va cliquer sur le bouton, on va mettre le bouton en mode disable, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus cliquer dessus. Donc déjà c'est la première chose qu'on va faire. Donc button.set disable et on va mettre à true. Oups. Voilà. Ensuite, on va afficher du texte dans un text field. Donc pour ça, on fait text field.setText. Donc comme vous voyez, c'est très... Ouais, c'est comme parleur comme nom de méthode. Et après, là, vous mettez votre texte. Donc c'est très facile. Donc on va mettre hello world. Voilà. Sauf que là maintenant, comme vous voyez, notre méthode est un peu floutée. Enfin, pas floutée, mais moins opaque. Donc c'est tout simplement parce qu'on l'a pas mis encore sur notre bouton press me. Et donc nous on va mettre ici on click. Donc par exemple la méthode en action sur une text field, c'est quand on presse entrée et sur un bouton c'est quand on clique dessus. Ça dépend en fait des controls. Donc là comme vous voyez elle a changé de couleur et aussi là vous voyez bien que ces attributs sont bien du type JavaFX quoi, parce qu'ils nous mettent que ici il est là, voilà. Sauf que maintenant comme vous voyez on peut lancer et il n'y aura rien qui va se passer, c'est totalement normal. De toute façon voilà, c'est le temps que ça build. Et là comme vous voyez il n'y a rien qui se passe, c'est tout simplement normal parce que déjà on n'a pas mis notre mainView.fxml sur notre scène, donc stage scène, et nous n'avons pas non plus lancé là-dessus JavaFX. Donc pour ça on fait launch. Donc launch, donc c'est une méthode qu'on récupère parce qu'on hérite la classe application. Et là après vous mettez la classe qu'il faut lancer. Donc nous c'est la classe main.class. Voilà. Ensuite, ici vous allez faire un objet parent. Donc parent si vous voulez c'est
comment dire, je sais pas comment, désolé, attendez, en gros, si vous voulez, juste voir voilà, si vous voulez, c'est la classe que tout hérite. Enfin, que tous les contrôleurs héritent parent. Donc voilà, c'est pour ça que on met parent parce que tout simplement, si vous voulez, il y a une méthode qui permet de convertir ça en un objet de type parent. C'est tout simplement ça. Et du coup, notre stage pour mettre, c'est la méthode setScene qui prend en paramètre scene et scene dans son constructeur prend en paramètre un type parent. C'est pour ça qu'on est obligé de récupérer un parent. Donc voilà, on peut mettre root. Donc pour ça, on va appeler une méthode de type statique .load. Et là, après, on va faire comme quand on load une ressource, donc this.get class.get .get ressource. Et ensuite, vous mettez le nom de votre ressource. Donc nous, c'est mainView. Sauf que vu que là, c'est dans notre fichier ressources et qu'on l'a bien mis au niveau de nos modules, S2E pour ça, on peut mettre slash directement mainView.fxml. Et donc là, comme vous voyez, il nous le met en surbrillance, qui dit qu'on ne s'est pas trompé dans le chemin d'accès. Si vous voulez, vous pouvez un peu comparer ça au fait de désérialiser quelque chose, un objet, mais bon, c'est pas pareil, mais on peut un peu comparer ça à ça. Enfin, le fait qu'on met ça dans un objet parent. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va mettre notre objet parent sur notre scene, donc .set scene. Donc, soit vous mettez, faites un objet à part, scene égale new scene, soit vous mettez directement une nouvelle instance. Donc, moi, ce que je vais faire, qu'on n'a pas besoin de modifier des choses sur la scène. Et là, vous mettez votre what. Ensuite, on n'a plus qu'à afficher la fenêtre, on fait stage.show. Et là, c'est tout. Donc là, maintenant qu'on va lancer, on a notre petite fenêtre. Donc là, comme vous voyez, on peut rien écrire dans notre fenêtre. Et là, après qu'on va faire plus me, comme vous voyez, ça nous met hello world. Mais on peut pas le supprimer et on peut plus cliquer sur le bouton. Et donc voilà. Après, oui, vous pouvez toujours mettre un petit titre à votre fenêtre, donc pour un set title. Vous mettez par exemple ma première fenêtre, après vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et après, vous pouvez relancer. Là, vous mettez le nom de votre programme. Et là, comme vous voyez, il y a ma première fenêtre écrit en haut, tout en haut. Donc là, par contre, comme vous voyez, notre fenêtre, par contre, nos boutons, quand on change la taille de la fenêtre, et ben, il ne s'aligne pas. Vous voyez, il reste toujours au même endroit. Et donc, du coup, par exemple, sur ma fenêtre ici, on voit plus nos boutons. Même là. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Paint, c'est pas super bien utilisé. Mais bon, pour le début, c'est déjà bien. Et dans la prochaine vidéo, je vais plus vous parler des autres layouts, donc tout ce qui est border pane, encore pane, etc. Ce qui va vous permettre de toujours garder vos layouts au bon endroit. Et voilà. Donc sur ce, c'était Attack. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai. Et voilà. Sur ce, ciao.